Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette quatrième vidéo sur les biais cognitifs. Donc on va parler du troisième biais cognitif. Et au programme donc du jour, le biais d'investissement, comme le nom de la vidéo l'indique. Alors le biais d'investissement, qu'est-ce que c'est? Donc encore une fois, si vous tombez sur cette vidéo en premier, je vous invite à aller voir la présentation pour comprendre de quoi on parle quand même. Alors le biais d'investissement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que vous allez avoir une tendance naturelle à vous entêter. Donc il y a déjà eu des vidéos qui parlaient de persévérance, hein, et la persévérance, c'est bien. La persévérance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras à la moindre difficulté, au moindre petit imprévu. Faut pas tout lâcher quand on fait quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc ça, c'est la persévérance. C'est bien. Alors, j'en profite quand même pour rapidement préciser que selon les personnes que vous écoutez, les mêmes mots n'auront pas les mêmes significations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire que la persévérance, c'est déjà trop. Ok, en fait, moi, ce que j'appelle persévérance, c'est ne pas baisser les bras. Il y a des gens qui appellent ça autrement. Donc, au-delà de la définition précise du mot, parce que en vrai, les mots ont une définition précise, oui, mais pas si précise que ça. Et, euh, et entre toutes ces personnes qui prennent la parole, parfois elles utilisent des définitions. Je dis, mais non, je suis pas d'accord. On s'en fout, parce que l'important, c'est de comprendre le concept. Donc, ce que je mets derrière persévérance, c'est je lâche pas pour un oui ou pour un non, je lâche pas pour rien. Bien entendu, je ne m'entête pas. C'est-à-dire qu'il faut être capable à un moment donné de se dire bon visiblement ce que j'essaie de faire, ça marche pas. Et donc il faut être capable d'arrêter. Il faut être capable de savoir lâcher l'affaire à un moment donné et de se dire non, visiblement, ça va pas marcher. Et en fait, le biais d'investissement, c'est que plus vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent, des objets, des convictions, plus vous avez investi dans quelque chose, plus vous aurez du mal à vous dire que vous aviez tort. Donc, il n'y a pas longtemps, je discutais de ça avec une personne qui peut-être regarde cette vidéo et qui se reconnaîtra. C'est la file d'attente. Vous êtes arrivé quelque part et vous vous attendiez à passer tout de suite, et puis en fait, il y a une file d'attente imprévue. Et puis vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, et là vous vous dites, ouais, ça vaut plus le coup, là, ça m'énerve, je vais partir. Et là, il y a un blocage qui se fait qui se dit, ouais, enfin, j'ai déjà perdu une demi-heure. Putain, j'ai déjà perdu une demi-heure, je vais pas partir maintenant. Si ça se trouve, dans 10 minutes, c'est à moi. Puis on attend encore 10 minutes, puis c'est toujours pas à nous. Puis on attend encore, et encore, et encore. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à perdre une heure et demie, alors qu'au bout d'une demi-heure, on aurait pu se dire, allez, je me casse. Ça, c'est une manifestation typique du biais d'investissement. J'ai déjà attendu, et ben je vais attendre encore un peu, tant pis. Alors qu'au fond de moi, je sais que j'aurais mieux fait de partir. Et si ça se trouve, vous allez arriver, et ce ne sera pas votre tour, la porte elle va se fermer devant vous. L'autre biais d'investissement, c'est de l'investissement concret, c'est-à-dire que vous avez misé sur un projet, et vous avez mal fait votre étude, je sais pas, hein, il y a quelque chose qui fait que ça va pas marcher, mais vous avez déjà misé. Vous avez misé du temps, vous avez misé de l'énergie, vous avez misé vos idées. Vous vous êtes dit, ça va marcher, c'est un bon truc, ça va marcher. Et vous avez misé de l'argent, parce que peut-être ça coûtait quelque chose de le mettre en route, ce projet. Et vous voyez bien, il y a plein de signes qui vous disent, ça va pas marcher. Votre produit, finalement, il se produit pas aussi facilement que ça prend plus de temps de le fabriquer. Ça prend plus de temps de l'acheminer que prévu. Et du coup, il coûte plus cher que prévu. Du coup, vous le revendez, vous pouvez pas le vendre trop cher, alors vous faites une plus petite marge. Et en fait, même vos clients, finalement, ils sont pas si intéressés que ça. Donc là, le biais d'investissement, c'est un système automatique de votre cerveau qui dit non, 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 non. Eh, on a investi du temps, investi de l'argent, investi des idées, on y croit, on s'en fout, on y va, on continue. Alors qu'en fait, à un moment donné, il faudrait pouvoir dézoomer un peu du truc et se dire, bah non, en fait, ça va pas marcher là. Il faut savoir lâcher l'affaire.
Parce que sinon, bah, vous allez vous casser la gueule en fait. Alors après, il y a des gens qui vous diront se casser la gueule, c'est bien. Oui, 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 c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, moi, le but de cette vidéo-là, c'est que vous vous rendiez compte que parfois, c'est automatique de continuer à avancer dans un chemin où pourtant tout nous dit qu'on va se casser la tronche. Donc, c'est ça le biais d'investissement. J'ai commencé à investir, encore une fois, du temps, des idées et de l'argent, donc de l'énergie, et je refuse de voir la réalité. Je refuse de me dire c'était une mauvaise idée, je vais lâcher l'affaire. Alors, donc déjà le problème c'est que parfois ça va vous faire continuer dans une idée qui est clairement pas bonne. Et peut-être que des gens autour de vous vont vous le dire et vous allez dire non 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 je suis convaincu, je continue. Donc déjà ça c'est pas terrible. Mais alors en plus faites attention à ça quand c'est utilisé. Donc, dans une vidéo précédente, j'ai déjà dit que je m'inspirais pour les biais cognitifs, je m'inspirais du livre de Fabien Olicard, L'anti-guide de la manipulation. Et dans ce bouquin, il y a justement l'exemple du déménagement. Vous avez quelqu'un qui vous dit oui, tu peux pas juste m'aider. J'ai un gros, un lave-linge à descendre de chez moi. Ça va être compliqué tout seul. Tu veux pas juste m'aider à descendre le lave-linge? Ah, allez, vas-y, j'avais même pas prévu de venir chez toi, mais allez, je viens et je t'aide à débloquer cette situation, je t'aide à descendre ton lave-linge. Après, le gars, il vous dit, bon, ben, en fait, ce serait cool si on pouvait pas en profiter pour descendre deux trois cartons, hein, t'es là. Ouais, bah, je suis là, allez, je suis là, j'ai déjà descendu le lave-vaisselle, le lave-linge, je peux descendre deux trois cartons. Et ah, t'es venu en bagnole, c'est cool, parce que ta voiture, elle est plus grande. Peut-être on pourrait faire un aller-retour avec ta voiture. Bon, bah, je suis là, je t'ai déjà aidé. Allez, viens, allez, on fait encore un. Et en fait, vous vous retrouvez à faire toute la journée comme ça. Alors, c'est une manipulation, hein, c'est l'ajout progressif, mais c'est aussi, en fait, de votre part, vous êtes plus facilement piégé par ce biais d'investissement. Histoire d'être cohérent avec ce que vous avez déjà fait, vous vous dites, bah oui, c'est vrai. Si déjà je me suis tapé le trajet alors que je n'avais pas prévu de venir, autant le rentabiliser un peu. Et du coup, vous rendez plus de service à quelqu'un à qui vous n'aviez pas prévu de rendre un service. Ah, vous dites oui, mais rendre un service, c'est une bonne chose. Oui, si vous aviez choisi de le faire. Si vous n'aviez pas choisi de le faire, c'est pas une bonne chose. Vous êtes en train de vous faire arnaquer. Et cette arnaque fonctionne très bien à cause de votre biais d'investissement. J'ai déjà investi le temps du trajet, j'ai déjà investi l'effort du lave-linge, je peux peut-être encore mettre trois cartons, ça me coûte tellement peu en plus. Et puis ben, tant que j'y suis, c'est vrai que je peux encore faire un aller-retour. Et après, c'est vrai que maintenant j'ai commencé à l'aider, il compte sur moi, donc je continue. Alors ça c'est plus un biais de cohérence, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, pensez à ce biais d'investissement, pensez à parfois vous dire, à prendre du recul quand vous vous enlisez dans une situation qui continue de progresser, continuez de vous dire, attendez, est-ce que par hasard, je pourrais pas m'arrêter là et limiter la casse quand même? Voilà. Allez, sur ce, belle journée à vous et à bientôt. Bye bye.